Étudier un paysage nécessite quelques connaissances pour identifier des bâtiments, des aménagements et indiquer leurs fonctions. Nous ferons dans cette capsule vidéo un petit tour d'horizon des fonctions présentes en milieu urbain, c'est-à-dire en ville. La fonction résidentielle concerne les maisons individuelles que l'on appelle souvent pavillons en ville. Il s'agit là d'habitats individuels. D'autres bâtiments ont une fonction résidentielle. Il s'agit des immeubles dont la hauteur peut varier. Certains sont bas et comptent peu d'étages. Les plus hauts sont appelés tours, les plus longs sont des bars. La fonction économique regroupe à la fois des aménagements et des bâtiments. Parmi les activités économiques présentes en ville, on trouve surtout les services qui, comme leur nom l'indique, rendent service à la population. Certains services sont marchands. Ils ont pour but de dégager des bénéfices, de faire du profit. Il s'agit par exemple des commerces. On trouve ainsi en périphérie des villes des zones commerciales où sont implantées les grandes surfaces. Cette fonction commerciale est également présente dans le centre-ville avec de nombreux magasins. La restauration et l'hôtellerie font aussi partie des services marchands. D'autres services sont dits non marchands. Il s'agit des services financés par l'impôt et qui sont gérés par l'État ou les collectivités locales. Les services non marchands sont présents à travers des bâtiments comme les établissements scolaires publics, les hôpitaux, les bureaux de l'administration, qu'il s'agisse de la NPE, des impôts ou encore de la mairie. Les équipements sportifs ou les parcs sont quant à eux des aménagements à fonction récréative, c'est-à-dire qu'ils sont utiles pour les loisirs. L'industrie est une activité également présente en ville. Les usines sont de plus en plus regroupées dans des zones industrielles en périphérie des villes. Enfin, les cultures maraîchères à proximité des villes s'inscrivent dans le paysage avec leurs champs cultivés, les serres dans lesquelles sont produits des légumes et certains fruits. L'agriculture est donc parfois présente en ville. Les aménagements nécessaires au déplacement sont particulièrement nombreux en ville. On distingue les axes routiers et autoroutiers, les pistes cyclables, les voies ferrées et les gares.